Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un tarot qui est un tarot auto-publié et qui s'appelle donc Gothic Horror Tarot. Il se présente dans cette boîte toute simple avec à l'intérieur un petit livret. Alors, c'est un tarot en anglais et de type Rider-Waite. Au niveau des cartes, voici le dos qui est très joli. On est dans une cathédrale ou une église. Au niveau du format, c'est un format de type classique au niveau du tarot. Elles sont de très très bonne qualité. Donc ni trop épaisses ni trop fines. Elles reviennent très bien. Elles se mélangent très bien aussi. Les tranches sont dorées. Et elles s'étalent très facilement. Elles sont vraiment agréables à manier. On est plongé dans un univers plutôt sombre qui va nous connecter à notre part sombre, pourquoi pas. En tout cas, qui joue aussi de tous les symboles du style gothique. Alors tous, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup. Donc il va y avoir des sorcières, des monstres, des princes. Alors le jugement ici, c'est le jugement dernier. Hein. Là, c'est pas vraiment la Renaissance telle que l'énergie de la carte peut nous l'indiquer. En tout cas, tout détruire pour renaître. Le monde. Alors, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très inspirantes. Donc, il y a des vampires. Des dandies. Voilà, on a le style vestimentaire aussi très spécifique. Donc ça, c'était donc les arcanes majeurs. On passe au mineur. Le jeu est de très très bonne qualité. Il est hyper bien centré au niveau de l'illustration. Donc je n'ai vu aucun défaut. Et puis c'est un jeu auto-publié. Donc j'aime bien parler d'artistes qui ont le courage d'aller déjà de créer et puis de publier eux-mêmes leur création. Je pense que ça doit être très compliqué. Donc il y a des squelettes aussi, des coupes avec du sang, enfin, on peut considérer que c'est du sang, voilà. On peut l'utiliser pour... Moi je ne l'ai pas encore utilisé, pour être honnête, j'ai pas fait de tirage avec pour l'instant. Peut-être que j'attends la période d'Halloween, en tout cas l'hiver peut-être, je ne sais pas. Où je l'utiliserai peut-être plus
pour aller travailler sur des parts sombres. Mais c'est peut-être pas forcément obligatoire. Ça peut être aussi pour changer d'atmosphère, d'ambiance. En fait, je crois qu'il n'y a vraiment aucune règle pour utiliser les tarots. C'est vraiment en fonction de ses ressentis du moment. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. 10 d'épée. Il fait vraiment, vraiment très beau. Donc on peut, c'est pas on peut, les illustrations nous invitent à développer notre imagination, et puis à partir du sombre, enfin de l'ombre plus exactement, pour aller chercher la lumière en nous. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été conçu, d'après ce que j'ai lu. Page de coupe. Et puis, donc voilà pour les illustrations, pour ce tarot qui est vraiment original, qui est très sympa. Au niveau du livret, il est très succinct. Alors, il est en anglais. Il y a une présentation du jeu, et puis on passe directement aux significations des arcanes, avec vraiment un texte très court. Il va à l'essentiel. Pour les arcanes majeures comme les arcanes mineures. Voilà. Le papier est glacé, donc il est agréable aussi au toucher. Et il est très simple. Voilà pour ce petit jeu très sympa qui nous plonge dans un univers atypique et dont les illustrations sont originales, et puis c'est un très beau travail artistique qui mérite d'en parler, tout simplement. En tout cas, j'avais envie de le faire. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.